Une menace plane sur l'industrie sucrière sud-africaine depuis le 1er avril 2018, celle de la taxe sur les boissons sucrées. En effet, cette nouvelle réglementation pourrait faire perdre 13 200 hectares de canne à sucre, soit 5% de la superficie récoltée. Mais l'exécutif sud-africain a tranché. Il a décidé d'entamer une lutte contre l'obésité qui toucherait un quart de la population. En Afrique du Sud, il n'y a jamais eu une étude complète au plan national de l'apport alimentaire. En conséquence, il y a une compréhension limitée de ce que la population consomme et de l'aliment qui contribue le plus à l'apport en calories et impacte le plus sur l'obésité. Il est peu probable que le ciblage d'un produit alimentaire particulier comme le fait cette taxe résolve un problème sanitaire complexe qui nécessite une approche pluridisciplinaire. L'Afrique du Sud produit près de 2,2 millions de tonnes de sucre par an, dont plus de 2 tiers sont commercialisés au sein de l'Union douanière d'Afrique australe. Cette redevance basée sur le taux de sucre ne sera pas sans conséquence sur l'économie sud-africaine, puisque chaque année, l'industrie sucrière fournit en moyenne près de 5,1 milliards de rand et emploie environ 350 000 personnes. L'État agit de manière optimale, c'est-à-dire qu'il doit faire des arbitrages. Autant l'industrie sucrière apporte le revenu et l'emploi, autant il y a un risque lorsque c'est une mesure d'ailleurs qui touche tous les pays développés ou émergents, à savoir une sorte de surconsommation de produits sucrés qui entraîne de graves problèmes de santé publique. On ne va pas maintenir un secteur qui entraîne un grand nombre de problèmes de santé. Il faut trouver une solution. Cette mesure de santé publique est une première en Afrique. Ces dernières années, le continent est particulièrement touché par les maladies liées à la consommation de sucre, telles que le diabète.